j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous le voyez, on est dans ma salle à manger bureau. Vous connaissez donc ce que ça veut dire, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est le vendredi 29 mai, il est 18 h et ce week-end c'est un week-end à 1000. Et comme le veut la tradition presque, eh bien je le tente. Je le tente comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Je le tente en mode YOLO, hein, voilà. Juste pour m'amuser, je ne me prends plus la tête pour les challenges et pour les défis. Et donc voilà. Mais je sais que vous aimez bien les vlogs et je trouve que les week-ends à 1000, c'est toujours la bonne occasion, le bon moment, le bon format pour vous proposer des petits vlogs. Et donc me voici, me voilou. Comme je vous disais, il est 18 h, je suis donc à l'avance, hein, le week-end à 1000 n'a pas encore commencé, mais je me suis dit que ça serait sympa de l'introduire un petit peu à l'avance, comme ça, ben c'est fait, et on est tranquillou bilou, et je peux commencer tranquillement mon week-end juste après. Alors, quoi de prévu pour ce week-end à 1000? En ce moment, je suis dans deux lectures. Tout d'abord, j'ai commencé La princesse et l'alchimiste d'Amy Alward aux éditions PKJ. Donc je vais sans doute continuer un petit peu ce livre-là pendant mon week-end à 1000. J'ai une autre lecture en cours, mais je suis à deux doigts d'abandonner. C'est Et les vivants autour de Barbara Abel, pardon. Si jamais je le lis un peu ce week-end ou quoi, je vous en parlerai. Je vous parlerai pourquoi je suis à deux doigts de l'abandonner. Et puis, j'ai mis de côté une petite bande dessinée que j'ai reçue cette semaine, qui est Esme aux éditions Jungle. Une bande dessinée pendant un week-end à 1000, ça peut toujours le faire, et pourquoi pas. Et enfin, niveau lecture, j'ai reçu aujourd'hui, juste aujourd'hui, Ambition Over Love de Estelle Evry. C'est de l'auto-édition. C'est l'autrice qui me l'a envoyé parce qu'on s'entend bien, etc. Et donc, elle m'a proposé de le recevoir pour le lire et pour en faire un peu la pub. Et je me dis que un peu de romance pendant un week-end à 1000, ça le fait toujours bien. Donc voilà ce que j'ai prévu à peu près de lire. Si jamais c'est pas suffisant ou que j'ai envie d'autre chose, eh bien j'ai encore 3 SP de Hugo là, j'ai des PKJ et des Lumens juste derrière. Donc il y a de quoi faire. Voilà, bon je crois que je vous ai tout raconté, tout ce que je devais vous raconter pour introduire ce vlog. Je vais donc vous laisser, je vais tranquillement aller faire à manger, et puis il est que l'heure, 6 h 10, voilà, 6 h 10, le temps de manger, d'aller se doucher, de s'installer tranquillement, et bien il sera à peu près l'heure de commencer. À mon avis 19 h sera un peu passé, mais bon, on n'est pas à pièce non plus. Et puis de toute façon ce soir je pense qu'il y a un petit live YouTube de Séverine. J'aime bien toujours aller faire un petit coucou et aller faire un peu le con. Donc j'irai sans doute faire un petit tour sur le live de Séverine. Voilà, du coup j'y vais et je vous retrouve soit un petit peu plus tard ce soir, soit demain. Et les amis, je vous retrouve, on est samedi et il est 13 h 35 et je vous retrouve pour faire un petit point sur mon week-end. Il est grand temps quand même, hein, parce que à part l'introduction d'hier soir, je ne vous ai pas beaucoup parlé. Est-ce que ça étonnerait quelqu'un si je vous disais que j'étais mal barré pour le week-end à 1000? Hein? Est-ce que... Non mais, juste comme ça. Non, personne. Il faut dire que j'ai pas consacré beaucoup de temps à lire, dans le sens où hier, finalement, j'ai glandé. Hein, voilà, il n'y a rien à faire. En fait, je pense que pour réussir un week-end à 1000, il faudrait que je me mette une fois à lire vraiment à 19 h au début d'un week-end à 1000. Ce que, apparemment, j'arrive pas à faire. Je sais pas, au début du week-end, j'ai toujours l'impression qu'on a le temps, on se mettra à lire après, ça vient pas à 5 minutes. Ouais, en attendant, voilà. Donc, hier soir, j'ai pas lu tout de suite, j'ai glandé jusqu'à 8 h 30. Glander, entendez par là, jouer sur la tablette. J'ai trouvé un nouveau jeu où, en fait, vous avez toutes des petites images carrées et il faut les relier une à une. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en fait. Et donc parfois c'est très facile,
Et parfois c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai perdu mon temps à ça. Après, il y a eu le live de Séverine, donc j'ai été voir son live. J'aime beaucoup parce qu'on se charrie toujours énormément. Séverine adore me charrier. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, j'ai été en partenariat avec les éditions Dupuis et j'ai été en partenariat avec les éditions Albin Michel. Et c'est moi qui ai fait rentrer Séverine aux deux. Donc c'est moi qui ai demandé à l'attaché de presse, est-ce que vous voulez bien prendre Séverine, etc. Et donc Séverine est toujours partenaire avec les deux maisons. Et moi je me suis fait jarter des deux. Voilà, tout simplement. Parce que les deux, après un moment, se sont réveillés et se sont rendus compte que j'avais pas assez d'abonnés à leur goût. Donc du jour au lendemain, ils m'ont mis dehors. Et donc Séverine continue à recevoir des livres, etc. Et elle s'amuse beaucoup à me charrier en mode «T'as vu Ludo, moi j'ai reçu Voilà. Vive les amis, hein, voilà. Mais bon, du coup, j'aime beaucoup ma petite Séverine et j'aime beaucoup regarder ses lives, pardon. Et puis, ben, j'ai quitté le live, il devait déjà être 10h moins 20, un truc comme ça. Et après, je me suis mis à lire un petit peu, mais j'ai pas réussi à vraiment me concentrer, à vraiment m'y mettre, etc. Et puis là, ce matin, je me suis levée, j'ai lu un petit peu quand je me suis levée, mais j'ai très vite arrêté parce que aujourd'hui c'était jour des courses. Donc j'ai été faire les courses. Et les courses ont pris énormément de temps parce qu'il y avait énormément de monde. On est parti à 11h30 de la maison, on est rentré à 13h. Voilà, donc j'ai déjà eu un bon 35 minutes d'attente hors du magasin, faire les fils, et à la caisse, il y avait 6-7 personnes devant moi, et comme c'est chacun, enfin on peut pas mettre sur le tapis roulant tant que la personne avant nous n'a pas fini, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps, et donc je suis rentré à la maison à 13h, 13h30, non 13h. Donc voilà, hein. Donc on est samedi, il est 13h35 et je suis à 124 pages lues, puisque j'ai lu 71 pages hier et une quarantaine ce matin. Donc 124 pages lues, on va même pas dire que c'est mal barré, hein, hein, voilà, on est foutu. Bon, autant le dire. Donc sinon, La princesse et l'alchimiste, pour ceux qui connaissent pas, on suit Samantha. Samantha qui fait partie d'une grande famille d'alchimistes. Et en fait, ça a toujours existé, les alchimistes, pour faire des potions, etc., etc. Mais on est dans une société où les alchimistes qui font des potions de manière artisanale se font de plus en plus rares, parce que il y a eu un homme qui a réussi à faire des potions comment dire, industrielles, pas vraies, pas naturelles, et donc il a créé un gros laboratoire, un peu comme un laboratoire pharmaceutique, quoi. Et donc, tout le monde utilise les potions synthétiques et plus personne n'utilise les vraies potions. Et donc, toutes les familles d'alchimistes, dont celle de Samantha, souffrent et sont près de la faillite, etc., etc. Et, et voilà, ça c'est une partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est qu'on a une princesse de la famille royale qui tombe malade parce qu'elle a voulu utiliser une potion et la potion s'est retournée contre elle. Et il convoque tous les alchimistes du pays, tous les meilleurs alchimistes, pour créer une potion qui guérira la princesse. Et c'est une espèce de course comme ça où tous les alchimistes essayent de retrouver les ingrédients pour pouvoir faire la potion, puisque c'est une potion très rare. Et évidemment, dans le lot, il y a la méchante, il y a les gentils, il y a ceux à qui on peut pas vraiment faire confiance, etc., etc. C'est plutôt cool, j'accroche bien à l'histoire, même si je trouve qu'il y a parfois des petits... Il y a un faux rythme, en fait, je trouve. Je trouve qu'il y a des moments où on est vraiment dedans et où on attend qu'une chose, et on attend des réponses et on est vraiment dedans. Et puis, il y a des creux où il se passe pas grand-chose, où on se dit, bon... Hein, donc voilà, pour le moment, demi-teinte, mais j'accroche plutôt bien. Voilà, c'est plutôt sympa. À mon avis, ça sera pas la lecture du siècle, même s'il faudra attendre la fin pour le dire.
mais je passe un bon moment quand même. Donc voilà, sinon là pour le moment le programme, je rigole parce qu'il y a Pilou qui fait le fou dans le fauteuil. Pour le moment, le programme, c'est que je vais faire la vaisselle, puisque je ne l'ai pas fait hier. Je me suis dit, je fais pas la vaisselle comme ça, je peux lire, sauf que j'ai pas lu. Donc je vais faire la vaisselle et après on va préparer le barbecue. C'est pas ce soir le barbecue, c'est demain. Mais on va déjà le préparer aujourd'hui, comme ça demain on est plutôt tranquille. Et je vais déjà préparer les patates, parce qu'on va faire des patates froides demain, mayo. Donc je vais déjà les préparer aujourd'hui, comme ça demain on est tranquillou bilou. Et demain on sera plus tranquille. Ça va me faire perdre du temps aujourd'hui, du temps de lecture aujourd'hui, de faire les patates, de faire le barbecue, parce que le barbecue il faut le nettoyer et tout ça. Mais au moins je serai plus tranquille demain et je serai plus relâche. Et bah, le temps que je perds de lecture aujourd'hui, je le gagnerai demain de toute façon. Donc voilà, et parce que sinon demain matin ça va encore être, enfin on va encore passer la matinée tout ça pour un barbecue. Je pense que je vous l'avais déjà dit, moi je suis pas super fan du barbecue. Enfin j'adore le barbecue, j'adore le manger, mais ça m'énerve un peu de le faire parce que nettoyer le barbecue, le préparer, cuire la viande, préparer les patates, les légumes, les machins, les bidules, les bazars, tout ça pour nous deux, ça me gonfle un peu. Mais papa a vraiment envie de barbecue, donc bah on va faire barbecue. Hein. Donc on va préparer le barbecue. Pour le moment, papa est en train de couper l'arbre parce qu'on a un arbre juste à côté du barbecue. Vous voyez, le barbecue il est là et on a un arbre juste là. Donc papa est en train de couper les branches histoire qu'on ne foute pas le feu dans toute la maison. Hein, parce que ça serait quand même ballot. Et donc après on préparera le barbecue. Un petit Pilou. Pilou il aime bien le barbecue aussi. Hein. Ah oui ça. Ouais. Pilou il sait qu'il aura 2-3 morceaux de viande aussi. Hein. Ah, ça. Voilà les amis, je vais faire tout ça et bah, je vous retrouve tout à l'heure, plus tard, pour vous donner des nouvelles. De la journée, on est toujours samedi, il est 20h06 et c'est catastrophique. Enfin, en tout cas du point de vue week-end à 1000 parce que j'ai passé une très bonne journée. J'ai fait tout ce que je devais faire, la vaisselle, les patates pour demain, préparer le barbecue, etc., etc. Je vous ai filmé un petit peu, on a été promener Pilou et papa est venu avec, donc c'était une promenade à 3, c'était bien sympa. J'aime bien faire ça. Et puis bah, quand papa vient avec, c'est encore plus sympa. Et puis après, j'ai été lire un petit peu dehors, mais j'ai eu du mal à me concentrer encore une fois. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc je suis toujours dans la princesse et l'alchimiste. Je suis arrivé page 285. Donc ça fait 185 plus 10, 195 moins 1, 194. Je suis à 194 pages lues pour le week-end à 1000. C'est plutôt mal barré, autant dire que si je fais pas une grosse soirée lecture où j'arrive à super bien me concentrer et à lire 200-300 pages, ça va être compliqué. Je ne perds pas encore tout à fait espoir puisque bah, après j'ai prévu de lire
Ambition for Love et c'est de la romance. La romance en général, ça passe vite. Et j'ai toujours la BD. Donc je me dis, ces deux trucs-là, ça se lit très vite. Et donc j'ai encore espoir. Mais tout dépendra de ma soirée ce soir. Ah, n'est-ce pas? Pour ce qui est de La Princesse et l'Alchimiste, j'aime toujours bien. Je suis plutôt bien dedans maintenant. Je trouve que c'est plutôt réussi. C'est dommage. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu et si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a un faux rythme en fait. Voilà, c'est vraiment ça le truc qui me marque le plus. Parfois c'est trépidant et il se passe plein de choses. Et puis parfois c'est mou. Et en fait j'ai l'impression que c'est tous... À chaque fois c'est une grosse scène et puis un passage mou. Une grosse scène, un passage mou. Et c'est dommage, elle n'a pas réussi à rendre le tout passionnant. Donc voilà. Bon, j'avais envie de vous faire un petit point. J'ai réussi à me couper encore une fois. Voilà. Et je me suis inquiété parce qu'en fait, je me suis coupé parce que j'ai fait tomber une bouteille de vin. Je voulais mettre du rosé au frais pour demain et je l'ai fait tomber et je me suis coupé avec la bouteille. Mais c'est un poil plus profond que d'habitude. Et autant je m'inquiète déjà d'habitude quand c'est une coupure normale, autant là c'était un peu plus profond. Rien de grave, hein. Voilà, je sais que c'est pas grave, mais il a quand même fallu que je montre à mon papa et il a fallu que je montre à la voisine en mode dis Monique, tu crois que c'est grave? C'est vraiment, si vous n'êtes pas hypocondriaque, vous ne le savez peut-être pas, mais l'être, c'est parfois fatigant. C'est fatigant dans la tête parce que vous vous inquiétez pour tout et pour rien, et même quand vous savez que c'est pas grave, c'est une bête coupure, quoi. Tu désinfectes, tu mets un sparadrap et on n'en parle plus, quoi. Eh bien, ça vous... En tout cas, moi, dans mon cas, ça me tracasse quand même. Donc, c'est fatigant. Bref, que dire d'autre? Eh bien, je pense que c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller me doucher, etc. Et puis aller me mettre à mon aise et j'ai l'esprit tranquille. Je me dis demain, ça sera plutôt relax. Ce que j'aimerais bien faire demain, c'est ma barbe. Déjà parce que elle commence à me déranger et puis je sais pas, je trouve que ça fait pas soigner. Donc demain, je me raserai peut-être un petit peu. Surtout que tout à l'heure, j'ai été faire les courses, j'ai rencontré une ancienne connaissance. Enfin, quelqu'un avec qui j'ai fait les scouts. Et il lui a fallu 5 minutes. On était dans la file, mais pas l'un à côté de l'autre. Et je le regardais et je dis, mais enfin, il me regarde, il me dit pas bonjour. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on se connaît pas? Et il me dit, oh, Luthor! Oh, je t'avais pas reconnu avec ta barbe. Il me dit, mais ça te vieillit. donc, euh, donc voilà, bref. En fait, j'aime bien la barbe, mais à un moment, je trouve elle fait, elle fait un peu négligée. Ou alors, il faudrait que je sais pas, que je la tonde, que je la coupe, ou je sais pas quoi, mais bon, bref. J'aime autant me raser complètement. Donc, si c'est pas demain, ça sera lundi, mais ça commence à m'ennuyer. Bref, allez, je vais arrêter de papoter pour ne rien dire, je vais vous laisser et je vais aller me toucher, etc. Puis après, je me mettrai dans le canapé, je vais vérifier qu'il n'y a pas de programme qui me plaît. S'il y a un programme qui me plaît, je l'enregistre. Après, je me trouve un petit programme, un petit film à mettre en bruit de fond et je me mets à lire. Voilà, donc j'essaierai de vous faire un petit point tout à l'heure et puis je vous retrouve demain. Je vous ferai un petit point quand j'aurai fini celui-là, en espérant que je le finisse ce soir. Allez, à toutes. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi, il est 23h très exactement. Et je viens de terminer La Princesse et l'Alchimiste, toujours aux éditions PKJ, etc. etc. Je viens de le terminer, je suis donc à 240 pages. Donc, tire les tutus, chapeau pointu, le week-end à 1000 dans le pet Lulu. Hein, vous remplacez pet par un autre mot et ça rime. Mais bon, voilà. En ce qui concerne la lecture, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter sur le livre que ce que je vous ai déjà dit. Mon sentiment général à la fin de cette lecture, c'est que finalement j'ai passé un bon moment.
J'ai passé un bon moment. Ça sera pas la lecture du siècle, c'est pas un coup de cœur, loin de là, etc. Mais ça m'aura fait passer un bon moment. Il y a un vrai bon univers. Il y a, euh, il y a de l'amour. Enfin, il y a tous les ingrédients d'un young adulte, etc. Donc voilà, il y a des défauts, il y a un faux rythme, il y a des moments mous, il y a des choses qui sont un peu, qui auraient pu être un peu plus développées, etc. Mais je- voilà, c'est les défauts qu'on peut retrouver dans certains young adultes avec les qualités qu'on peut retrouver dans certains young adultes. Donc voilà, en allant sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Eh bien, je lirai avec plaisir le tome 2. J'espère que la bibliothèque, parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'espère que la bibliothèque mettra le tome 2 à disposition assez rapidement. Parce qu'il me semble que le 2 n'était pas là quand j'ai emprunté celui-là. Donc voilà, mais de toute façon, le 5.20 là, ça veut dire que c'est une nouveauté qui a été mise en mai 2020. Donc ça m'étonnerait que le tome 2 soit déjà mis à disposition en prêt. Et du coup, eh bien, je compte lire encore ce soir et je vais commencer Ambition Over Love de Estelle Evry. Je ne sais absolument rien de cette histoire si ce n'est que ça se passe à Boston. C'est de l'auto-édition et c'est l'autrice qui m'a envoyé le livre. Donc je vais lire ça tranquillement maintenant, il est 23 h. Comme c'est plutôt tranquille demain, puisque j'ai tout fait aujourd'hui, je peux me lever pas trop tôt demain. Donc je peux aller dormir, je peux me permettre de dormir un peu plus tôt ce soir, un peu plus tard ce soir. Donc à mon avis, je vais encore lire un bon 2 heures jusqu'à 1 heure. 2 heures, 2 heures et demie jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et comme ça, bah, ça fait une bonne balance entre aller dormir tard, se lever tard, mais pas trop tard non plus, pour pas se lever trop tard non plus. Bref, voilà, voilà. Voilà pour mon avancée. Je pense que je vous ai tout dit du coup. Et bah, je vais vous laisser et je vais me remettre à lire. Voilà. Allez, je vous retrouve demain. Mais tout de suite pour vous, du coup. Ah oui, forcément. Il y a un feu d'artifice là-bas. Désolé, j'ai essayé de zoomer le plus possible, mais ça marche pas. Par contre, je sais pas du tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. Mais c'est chouette un feu d'artifice quand on s'y attend pas comme ça. Mais je me demande qu'est-ce qu'on fait quand même. Faudrait que je demande aux voisins demain. En tout cas, c'est joli. On voit pas grand-chose à la caméra. Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est dimanche, je ne sais pas combien. 30 ou 31 mai. Le dernier jour du mois de mai en tout cas. Donc le 31. Et je vous retrouve pour faire un petit point. Il est à peu près 10 heures et ça fait une demi-heure que je suis levé. Hier, comme prévu, j'ai commencé Ambition Over Love de Estelle Evry. C'est donc de la romance, c'est de l'auto-édition et je vous avais dit l'autrice m'avait envoyé le livre. Je suis arrivé page 104, ce qui fait que j'ai lu 344 pages pour le week-end à 1000. Je dois donc lire 656 pages sur mon dimanche. Tout va bien. Concernant le livre, j'aime bien. J'aime bien le style de l'autrice, mais bon, ça m'étonne pas. Je la connaissais déjà, donc bah voilà, hein, c'est pas étonnant. J'aime plutôt bien l'histoire, j'aime plutôt bien. C'est assez addictif, surtout là où j'en suis arrivé, puisque après 100 pages, l'histoire est quand même bien installée, etc. Je trouve qu'il y a deux petits défauts. Le premier, c'est que ça va peut-être un poil trop vite entre les deux héros et du coup, j'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps. Et le deuxième, c'est... alors, je sais pas si l'un des deux héros va avoir un secret ou s'il va y avoir un drama quelconque ou quoi. Mais s'il y en a un, j'aurais aimé qu'il y ait déjà un petit indice dans les 100 premières pages.
Après, s'il n'y a pas de secret, etc., et que c'est une simple histoire d'amour, si je puis dire, ça me dérange pas non plus, hein, c'est pas ça le problème. Mais si jamais il y en a un, ça aurait été cool qu'il y ait une petite intro du secret dans ces 100 premières pages. Concernant l'histoire, on suit Ellie qui est une jeune étudiante en droit à Boston, à Harvard, et elle quitte Harvard pour se rendre à Manor Hill. Manor Hill étant une immense propriété qui est dans sa famille depuis des années, et elle doit y aller pour un grand rendez-vous de famille, un grand dîner de famille. Et sur la route, elle s'arrête dans un dîner et elle rencontre deux garçons, Zach, non pas Zach, Zane et Nash, qui sont deux colocataires qui eux viennent de Cambridge. Et bien ça va être le coup de foudre, enfin coup de foudre, je sais pas si on peut appeler ça comme ça parce que c'est pas des sentiments amoureux qui vont apparaître en premier. Mais en tout cas, ils vont tout de suite se plaire, Nash et Ellie vont tout de suite se plaire, et forcément, ben, pendant le dîner de famille, etc., enfin, pendant le séjour à Manor Hill, eh bien, il va y avoir rapprochement. Voilà. C'est plutôt cool, franchement, j'aime bien. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Surtout que hier j'ai arrêté parce qu'il était déjà tard. Mais on était arrivé à un moment où il y avait un petit rebondissement. Et j'étais là, oh trop cool. Donc j'ai hâte de... Surtout que c'est le genre de truc... c'est le genre de situation... non, je dirais pas. Il faut pas que je spoil. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc là il est 10 h, comme je vous disais. Je vais aller me mettre au jardin. Il fait déjà bien bon. Il fait déjà bien chaud. Donc je vais aller lire au jardin tranquillement. Comme ça je suis pas distrait par la télé, la tablette et machin et bidule. Parce que j'ai pas internet dehors. Donc voilà. Et bah, je vais continuer à mon aise. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. On est toujours dimanche, mais il est un petit peu plus tard. Il est 14h29. Très exactement. Et je vous retrouve pour faire un petit point. J'ai continué Ambition for Overlove, d'Estelle Évry, et je suis arrivé page 205, ce qui fait que je suis à 445 pages de lu. Voilà. Donc il me reste quand même encore 555 pages à lire. Hein. Tout va bien. En même temps, j'ai lu 100 pages, ce qui est assez logique puisque j'ai lu 2 heures ce matin. Et comme j'ai un rythme de lecture de 50 pages de l'heure, et bien voilà, j'ai lu 100 pages. Hein? Il n'y a pas de secret. Ce que je pense du livre, c'est que je suis vraiment bien dedans maintenant. Je suis bien installé dans l'histoire. J'aime plutôt bien les personnages. J'aime plutôt bien l'histoire racontée. Il me manque, selon moi, un petit quelque chose. Vous savez, un petit secret, Mais pour contrebalancer ça, il y a le fait que Nash joue un petit peu avec les pieds d'Ellie
puisque c'est une fois il se rapproche, une fois il est distant, etc., etc. Donc il est assez dur à suivre, Nash, sur ses intentions, sur ce qu'il veut vraiment, sur ce qu'il compte faire, etc., etc. Donc j'ai un peu de mal à suivre Nash, mais voilà. C'est pas une... En fait, c'est une romance... vous savez, le genre pas révolutionnaire, pas, il se passe pas des dizaines de milliers de choses, il n'y a pas plein de rebondissements, etc. Mais du moment que vous vous prenez d'affection pour les deux personnages et que vous vous prenez au jeu de vouloir découvrir leur histoire tranquille ou bilou, eh bien, voilà, c'est mon cas et je passe un bon moment. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je ne demande pas forcément plus à un livre que de me faire passer un bon moment de temps en temps. Donc, voilà. Là, je vous ai filmé un petit peu, on vient de manger le barbecue. C'était bien bon. Encore une fois, on a pris, enfin j'ai pris, puisque c'est moi qui fais les courses, j'ai pris beaucoup de trop, hein. On aurait pu inviter facile une ou deux personnes. Mais c'est pas grave, j'ai tout cuit quand même. Et j'adore moi manger une brochette ou un morceau de lard. Du lard, il n'y en a plus. J'adore manger une brochette ou un morceau de pilon ou quoi, cuit au barbecue, froid le lendemain ou le soir. J'adore ça, donc c'est pas perdu. Et donc là, la grande aventure du jour, le grand challenge du jour, ça va être de ne pas m'endormir. Parce que j'ai été dormir tard hier soir. Je me suis levé tard ce matin, donc ça compense, mais quand même, j'ai été dormir tard. Et là, on vient de manger et on a bien mangé, donc il va y avoir la digestion et tout et tout. Donc, voilà, je pense que je vais y retourner dehors, parce que non seulement je ne m'endormirai pas dehors, en tout cas ça m'est jamais arrivé, et comme ça, en plus, je suis pas déconcentré par la tablette, la télé, machin, bidule. Il y a juste mes voisins qui reçoivent de la famille. Donc je verrai bien. Si j'arrive à me concentrer, je reste dehors. Si ça me dérange, je reste à l'intérieur. Non pas que ça me dérange que les voisins reçoivent du monde, hein, je m'en fous. C'est juste que je sais pas si c'est moi qui suis curieux ou si c'est naturel et que c'est humain. Mais quand il y a du monde à côté, j'ai parfois tendance à tendre l'oreille et ça me regarde pas ce ça me regarde pas ce qu'il se raconte. Donc voilà. Bref, je pense que je vous ai tout dit, tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, le point est fait. Et du coup, je vais retourner dehors. Et c'est agréable dehors, mais il y a du vent. Le vent s'est levé et ça casse un peu le mood, quoi. C'est chiant. D'abord parce que parfois, il y a un petit frisson. Et puis parce que, du coup, le vent, j'ai peur avec le parasol. Le parasol, parfois, bouge vraiment. Ouais, c'est un peu chiant le vent, mais bon. Hein, voilà. Bref, je vous laisse, je retourne lire et je vous retrouve plus tard. Hey les amis, je vous retrouve pour faire un petit point. On est toujours dimanche, mais il est bien plus tard. Il est 19h, tout pile poil. Je viens vous retrouver pour vous parler de Ambition Over Love, que je viens de finir. Je viens de le finir, c'était quand même un petit... Alors, il ne fait que 364 pages, mais comme c'est de l'auto-édité, d'abord, j'ai l'impression... Ouais, il est un poil plus grand. Ouais, non, il est plus grand qu'un format normal, hein. Il dépasse là, il dépasse un petit peu au-dessus. Et en plus, c'est écrit pas super, super gros. Et il y a presque pas de marge, etc. Donc, voilà, c'est quand même... Bref, tout ça pour dire que je l'ai fini. J'ai plutôt bien aimé. J'ai dit à Estelle, c'est pas du tout son meilleur, je trouve. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les sentiments. Maintenant, il y a deux, trois choses qui m'ont dérangé dans le sens où je trouve que ça va un peu trop vite entre les personnages. Mais surtout, je trouve qu'il manque... je pense qu'il manque... Enfin, j'ai dit à Estelle, je trouve qu'il lui manque un, un secret, un enjeu, un drame, quelque chose de fort, un passé ou un truc comme ça.
je trouve que ça manque d'un gros truc en fait. Et elle m'a dit, bah oui, celui-là, il est plus dans les émotions que dans l'intrigue et dans les intrigues, etc. Mais sinon, j'ai passé un bon moment, mis à part qu'il me manquait ce gros truc, mais c'est une chouette romance qui fait passer un bon moment, qui voilà. Bon, après, c'est pas le meilleur d'Estelle. Si vous voulez lire du Estelle Evry, je vous conseille Happily Ever After ou alors Is It Love Adam. Non, Is It Love Colin, puisque Adam c'est écrit par Tamara Baliana. Ou alors Endless Night, mais attention, Endless Night c'est de l'érotisme, puisque bah, ça se passe dans une boîte de. Dans un club privé où on fait pas que boire du thé et des biscuits. Vous voyez, hein? Donc voilà, j'ai fini, je suis à 608 pages de lu. Donc c'est plutôt pas mal. Clairement, je réussirai pas le week-end, hein. Il reste 8, 9, 10, 11, minuit. Il reste 5 heures. Donc j'y arriverai pas, je lirai pas 400 pages en 5 heures, c'est pas possible. En tout cas avec mon rythme. Je suppose que d'autres personnes pourraient, mais moi j'y arriverai pas. Je viens de me rendre compte que j'ai pas rangé les marque-pages. Je vais les ranger tout de suite. Donc moi je sais que j'y arriverai pas. Mais ce n'est pas grave. On fera avec. Et puis je me suis fait la réflexion, franchement, j'ai pas lu 1000 pages. Mais mine de rien, j'ai lu 2 romans. Et lire 608 pages et 2 romans en un week-end, je suis déjà bien content. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est lire une petite BD. Pas forcément pour gagner des pages, hein, parce que, enfin si, ça va me faire gagner des pages rapidement, mais de toute façon, même si je gagne 50 pages rapidement, c'est pas ça qui va me faire réussir le week-end. Simplement parce qu'il est là depuis que je l'ai reçu l'autre jour, là, je sais plus quand est-ce que je l'ai reçu, il me semble que c'était pendant la semaine. Depuis que je l'ai reçu, il est là sur mon bureau, il m'attire bien, etc. Donc j'ai envie de ça. Et en plus, ça fait une petite pause entre 2 romans. Surtout que je sais pas du tout quoi lire après, donc voilà. Pendant que je serai en train de lire ça, je pourrai cogiter inconsciemment sur ce que j'ai envie de lire après. Du coup, je vous laisse. Je vais me mettre à lire ma petite BD et je vous retrouve juste après. Hey, je vous retrouve de nouveau et je vous retrouve pourquoi? Parce que je viens de lire ma petite bande dessinée. Il est 20h, j'ai traîné un petit peu de nouveau. Mais ça y est, j'ai lu ma BD et écoutez, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un vrai bon moment avec cette petite chose. Donc, l'histoire de cette bande dessinée, c'est l'histoire de Esme, qui est morte au XVIIIe siècle. Et donc, bah, elle est morte et enterrée, elle est au cimetière avec tous ceux qui sont morts, etc. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ça fait un moment que les morts reçoivent des messages des vivants. Donc en fait, vous avez les morts, ils sont en train de parler, et tout d'un coup, c'est plus eux qui parlent, c'est les vivants. Et donc, bah, ils sont un peu agacés parce que bah, ils considèrent qu'ils sont morts et ils ont le droit d'avoir la paix. Et puis surtout, bah, ils se posent la question de savoir ce qui se passe, pourquoi ça arrive, etc. Et donc, ils décident d'envoyer l'un d'entre eux, la seule qui a l'âge d'aller au lycée, dans le monde des vivants pour comprendre ce qu'il se passe. Et voilà l'histoire de base. J'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt bien fait, c'était assez marrant et assez, comment dire, euh, assez, je trouve pas mes mots, euh, fun on va dire, parce que bah forcément vous avez une jeune fille du 18e siècle, pardon, du 18e siècle qui a connu l'époque où on s'habillait comme ça, qui a connu l'époque où les femmes ne pouvaient pas voter, où les femmes ne pouvaient pas sortir sans autorisation, où les femmes devaient se marier avec le mari qu'on leur proposait, etc. Et elles se retrouvent au 21e siècle avec les portables, les voitures, les avions, les machins, les bidules, tout ce qu'elles ne connaissent pas. Donc j'ai beaucoup aimé tout ce côté-là, etc. Là où ça pêche un peu, c'est que on avance très peu sur
sur l'enquête en elle-même, de savoir ce qui se passe dans le monde des morts, pourquoi est-ce qu'ils reçoivent des messages des vivants. C'est plutôt un tome introductif, mais je l'ai trouvé plutôt bien fichu. Je vais vous montrer un peu les dessins pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très beau. Oups, pardon. Voilà, voilà. Et du coup, là, je suis à 656 pages de lu. Donc, bah, ça avance petit à petit. Hein. Il va me manquer, à mon avis, un bon 200 pages à la fin de la soirée. Mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, il me faut une nouvelle lecture. J'hésite un petit peu. Je pensais me lancer dans cette fois peut-être de Cassie West, qui est une des nouveautés aux éditions Hugo New Way. Je crois que ça sort le 4 juin. Donc au début je pensais me lancer là-dedans, mais une chose me retient, c'est que quoi? C'est que j'ai lu pas mal de romances dernièrement, et bah il me reste encore 3 Hugo à lire quand même, donc il va falloir que je les lise après. Mais là il me semble que j'ai lu 5 romances d'affilée, plus encore Ambition Over Love là, ce week-end-ci. Donc je me dis, ça serait peut-être bien que je fasse une petite pause niveau romance. Et du coup, je pensais me lancer dans la bricasse Ghetto X de Martin Michaud aux éditions Kennes, qui est un thriller. Mais j'ai déjà lu du Martin Michaud et j'ai toujours plutôt bien aimé. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans. Ça me fera un thriller et comme j'aime bien les thrillers, eh bien ça me fera plaisir de lire ça, je pense. Voilà. Donc, bah voilà, je vais me mettre à lire ça tranquillou. Et je vous retrouve plus tard. Ou peut-être demain. Vous savez que j'aime pas trop filmer le soir, même si ça m'arrive. Je verrai bien mon humeur. Si j'ai envie, je viens vous parler. Si j'ai pas envie de vous parler, je ne viens pas vous parler. Voilà. Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve pour la dernière fois dans ce vlog. On va clôturer, on est lundi. Lundi, il est midi 18 pour être très exact. Et je vous retrouve parce que bah, j'ai pas clôturé le vlog hier. Bon, eh bien le constat est simple, c'est un nouvel échec. Quoi, le principe c'est de réussir? Ah, oui, alors bon. Je suis arrivé à 720 pages au total. Hier soir, j'ai commencé Ghetto X de Martin Michaud, le petit pavé, là, mais j'ai pas lu grand-chose. J'ai lu 64 pages pour être exact. Après, je vous avoue, j'avais plus vraiment la tête de lire et puis je me suis dit de toute façon c'est raté, ça sert à rien de lire jusqu'à minuit pile. Tout ça pour avoir un constat de... Ben, c'est toujours aussi raté. Hein. Qu'on est raté à 720 pages ou qu'on est raté à 830, c'est raté. Donc j'ai arrêté, je me suis mis devant la TV. J'ai eu le malheur de tomber... D'abord, il y avait la proposition sur TF1. Quand on aime les comédies romantiques comme je les aime, ben forcément quand on tombe dessus, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Et après, j'ai eu le malheur de tomber sur 90 minutes enquête, reporter et tout ça et tout ça. Je vous ai déjà dit, je suis ultra accro à ces trucs-là. Quand je tombe dessus, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Et donc, j'ai regardé et comme d'habitude, je suis resté collé devant et j'ai été dormir bien tard. Wouhou! Bref, c'est pas le sujet. Je vous parle pas en détail du livre, hein, ça sert à rien. J'ai lu que 60 pages et de toute façon, je ne vous parlerai pas de la suite en vlog puisqu'il se termine là. Et donc voilà, bon, c'est un échec, je dis que c'est un échec, mais tout de même, avoir lu 2 livres, une BD, en avoir commencé un 3e, avoir lu 720 pages sur un week-end, alors que j'étais à peine à 72 le samedi matin, c'est un échec, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Lire 2 livres sur un week-end, en commencer un 3e, lire une BD... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un échec? Moi, je trouve que le bilan est quand même bien positif. Donc, voilà, les amis.
C'est comme ça que se termine ce vlog, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre pendant tout mon petit week-end. Moi, en tout cas, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tournée. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ne réponds pas pour le moment, je suis désolée, il faut absolument que je trouve du temps pour répondre, mais sachez que je vous lis et que tous vos commentaires font chaud au cœur. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bientôt les 3000. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Eh bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux